Il y a une partie de ces artistes qui font une œuvre pour communiquer quelque chose, pour communiquer qu'ils aiment le cinéma. Par exemple, on parle de Guy Brunet. On ne peut pas le classer dans l'art singulier ou dans l'art brut. C'est un artefact complètement libre, en dehors. Et c'est pour ça que je le ramène à l'art modeste, parce qu'il s'intéresse avec une technique très basique, il s'intéresse à une imagerie du cinéma d'une certaine époque. Et il ne rentre pas dans le champ de l'art brut et de l'art singulier. C'est les fameux portraits du grand Guy Brunet, donc des portraits d'acteurs, évidemment. En plus, ce qui est quand même génial, tu vois, c'est qu'il a peint en blanc le verso, chaque fois, avec le nom, il met le nom, évidemment. Bon, chaque fois, il peint ça. Alors ça, du coup, je trouve vraiment ça modeste, quoi. Grégory Peck, Les femmes sont dangereuses. Eddie Constantine. Gérard Philippe. La Mèche. Là, ça va être plus difficile. Sandrine Bonner. Sophia Loren. Mais non, mais tu sais bien que Guy s'arrête aux années 50. Après, c'est plus du cinéma pour lui. Ça, c'est génial aussi. Il a fait des firmes de studio sur des doubles vitrages. Tu vois, c'est comme des espèces de techniques africaines par Guy Brunet, quoi. You've been cooking at this hour? Just cleaning up. Have you forgotten your old friend? I told you we were close. I'm Hank Quinlan. I didn't recognize you. We should lay out those candy bars. I say I wish it was your chili I was getting fat on. Anyway, you're sure. Alors les scénarios, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, en 1961. Mais j'avais toujours l'idée de faire des réalisateurs dès ce moment-là. Bon, j'avais pas de caméra et j'ai commencé à faire mes premiers films depuis l'an 2001. Mes acteurs sont surtout des figurines. Alors bien sûr, les figurines, ce sont des vedettes du cinéma qui m'ont marqué. Autant mon père était exploitant de salles, il avait 8 salles carrément pour réussir sous lui, sous ses ordres, disons. Alors bien sûr, ces vedettes, pour moi, c'est rentré comme dans une famille. Là, entre vedettes françaises, italiennes, là, ensuite quelques vedettes allemandes, là, et puis ensuite les Américains. Il y en a 756. La relève est devant toi. Ton fils a gagné à lui seul la Genée. Il ne faut pas oublier que Raymond, que le Languedoc repose sur ses épaules après ma mort. Monsieur le comte, votre fils a besoin de votre aide, comme nous. Ça va, j'ai compris. J'ai fait une gaffe. C'est vrai. C'est une très bonne épouse. N'aie pas peur. Ce ne sont pas des domaines qui l'intéressent, mais tout simplement les miennes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Me voici devant le Sacré-Cœur avec une vedette du cinéma international. Il est le plus parisien des Parisiens et qui représente la France dans le monde entier, puisqu'il s'agit de Monsieur Maurice Chevalier. Mr. Dawes, do you think really that I could be a star? Well, there's one phrase I've always avoided like the plague, because it never worked out. You, I think it would. You couldn't miss. I think that I am pretty, but I would not want to be that kind of star. Pretty. Any woman that can use the moon for a key light. Key light? What is that? Oh, that's your own special light in the stage is on it up. Light the shine, hopefully you have to learn how to find this light out of all the other lights. How never to lose it. How to make it do things. The eyes, the lips, the hair. But this is not
not acting, and this is not all you have to learn. If I could act a little, would you help me to become a really good actress? Would you help me? L'amour dure toute la vie. Paravision, c'est ma firme et je l'ai intitulé bien sûr de ce nom-là, tout simplement parce que j'ai pris le mot de para de bien sûr du mot paradis, en prenant les deux premières syllabes. Alors ça fait para, et puis ensuite vision, lorsque le spectateur va au cinéma et qu'il se donne à lui-même sa vision de voir le film. Alors c'est pour dire que Paravision donne pour moi la rêverie au cinéma. Lorsque mes parents tenaient le cinéma, j'avais toujours l'illusion, lorsque on envoyait les premières fusées dans l'espace, ça me donnait l'illusion que déjà le public, lorsqu'il rentrait dans le hall, c'est comme s'il prenait déjà le billet pour rentrer dans une fusée, pour aller voir la Terre d'en haut. Et quand la fusée revient sur la Terre, c'est directement la fin du film.